donc nous sommes un J+1. Et normalement, avec certains produits, le J+1, il est dégueulasse. On est d'accord, les boucles, elles ressemblent à rien. Enfin, faut tout refaire. Ici, regardez-moi. Bon, c'est pas ouf. Je me rends compte que c'est pas ouf. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour un énorme, je dis bien énorme haul soins, cheveux notamment. Je pouvais faire 2 vidéos avec tous les produits que je vais vous présenter parce qu'il y a eu 2 grosses commandes différentes. Mais franchement ça faisait trop de haul sur ma chaîne. Je sais que vous aimez ça, moi aussi j'adore ça, mais à un moment donné... faut se calmer. Et puis ça concerne que du produit soin cheveux quasiment, donc d'une pierre deux coups je vais tout vous présenter. Et puis en plus il y a des trucs que je vous ai déjà présentés, donc pas besoin d'en faire des caisses. Donc let's go, si le haul vous intéresse, c'est parti. Le premier produit que je vous présente, je l'ai acheté sur Amazon. J'ai craqué pour des tais d'oreiller. Oui, on parle soin cheveux. J'ai craqué pour des tais en satin. Voilà, je crois que je les ai eus pour 15 € les deux. Je suis quelqu'un qui met beaucoup de produits dans mes cheveux et effectivement, parfois, voilà, j'oublie que j'ai tel et tel produit et en vérité, ça va venir tacher mes housses d'oreiller. Donc avec du noir, on est tranquille. Je les ai utilisés quelques temps avant de les laver et pour le moment honnêtement j'ai pas vu de différence sur mes boucles en termes de frisottis, en termes d'électricité statique, en termes de définition de boucle et tout. Je peux pas encore vous donner mon retour là-dessus. Affaire à suivre. Toujours sur Amazon, j'ai craqué pour une Tangle Teezer, une vraie Tangle Teezer. Elle m'a coûté 12 ou 13 €, quelque chose comme ça. Et j'ai découvert, alors il y a encore les cheveux de ma fille et les produits de ma fille qu'elle n'a pas rincé. Hein, je lui ai dit tout à l'heure, mais ça rentre dans une oreille, ça passe dans l'autre. Donc j'ai vu passer sur les réseaux une Tangle Teezer spéciale cheveux bouclés. C'est la Thick and Curly. Visuellement, la particularité, c'est que vous avez 2 tailles de petits picots. Vous avez des grands, vous avez des plus petits. Donc moi, je m'en sers pour démêler mes cheveux sous la douche. Parfois, pas tout le temps, et pour le coup effectivement ça démêle assez bien les cheveux. Ma fille l'utilise également, merci Lou. Elle a les cheveux beaucoup plus épais que moi et beaucoup plus bouclés avec plus de nœuds, et c'est vrai qu'elle m'a dit qu'elle avait tendance à super bien démêler les cheveux. Autant elle est certainement étudiée pour une bonne prise en main et je m'en rends compte maintenant, autant sous l'eau avec de l'après-shampoing dans l'eau, si vous voulez, quand vous démêlez les cheveux sous l'eau avec de l'après-shampoing, ça glisse, hein. Donc la prise en main, elle est archi pas là. Je vais l'étudier un petit peu en profondeur pour savoir qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une autre et pourquoi celle-ci est étudiée pour les boucles et qu'est-ce qu'elle apporte à mes boucles en fait. Parce que c'est vraiment... c'est une vraie question que je me pose en fait. On continue, j'ai passé une commande sur Aromazone et j'ai pris quelques produits. J'ai profité des frais de port offerts sur Aromazone. Voilà, ça m'arrive de temps en temps. Vous allez voir, je vais pas faire dans l'originalité parce qu'en vérité, ce sont des produits que je commande régulièrement. Pour la plupart. J'ai enfin pensé à prendre de l'huile essentielle de citronnelle. Alors, je sais pas si vous êtes comme moi, mais dans un groupe de 10 personnes, la seule meuf qui se fait bouffer par les moustiques, c'est moi. Voilà, donc ce produit c'était sur mes listes et en vérité à chaque fois j'oubliais de le commander. Donc là j'y ai pensé, nous sommes au mois d'octobre désormais, mais au moins j'en aurai pour l'année prochaine, c'est parfait. Et puis je pense que ça va me durer un bon moment. J'ai même pas senti ce que ça donnait, si ça sentait fort ou pas, on va voir. Ça sent très bon, voilà, ça sent la bougie à la citronnelle, hein, pas de surprise. Usage alimentaire possible, donc ça peut être que bon sur la peau, hein, j'ai envie de te dire. Usage alimentaire? C'est bizarre ça, on met ça où? On met ça dans quoi? Bon, j'en sais rien, je vais la reboucher pour éviter de faire une connerie. Je pensais peut-être me faire des sortes de petites huiles à la citronnelle, voyez, vous mélangez ça peut-être avec de l'huile de jojoba par exemple, l'été vous passez ça sur votre corps, hein. Enfin moi je vais essayer comme ça et on verra si les moustiques vont attaquer quelqu'un d'autre
tout simplement. Parce que j'en ai marre de me faire bouffer en fait. J'ai même pensé peut-être à mettre ça dans un diffuseur à huile essentielle ou peut-être même à intégrer ça à une cire de bougie. Voilà, pour me créer des bougies à la citronnelle fait maison. Donc pour moi ça c'est un indispensable que j'ai désormais. Je suis très contente. Donc je me suis repris de la glycérine végétale hydratante et assouplissante. La glycérine, ça sert à énormément de choses. Moi je l'utilise notamment pour mes soins cheveux. Je fais un masque soin par semaine à base de poudre en général et désormais j'intègre de la glycérine dedans. J'ai également une petite recette que je vais prochainement vous partager. Je dis prochainement mais ça fait 6 mois qu'elle est sur ma liste. C'est un agent hydratant parfait pour la peau, pour les cheveux. On va dire que je fais à peu près 2 bouteilles par an. Ça reste assez économique, clairement. Donc voilà, je suis contente et je suis tranquille pour un moment. Ensuite, un autre produit que j'achète tout le temps sur Aromazone, quoique ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, c'est de l'eau de rose tonifiante et astringente, tout type de peau. J'adore me passer un petit pchit le matin au réveil. En plus, j'ai une future recette de produits illuminants pour le teint que je vais vous partager sur une vidéo DIY et je voulais intégrer de l'eau de rose dedans. Enfin, dernier produit chez Aromazone, je me suis repris, j'ai sauté dessus quand j'ai vu qu'il y avait du stock, de la poudre de guimauve. Je vous en parle à chacune de mes vidéos Aromazone. Voilà, donc il n'y a plus de surprise en vérité, ils ont changé le packaging. C'est mieux parce que du coup la poudre n'est plus en contact avec un contenant en plastique et a priori c'est quand même mieux pour la planète et pour ne pas dénaturer la poudre. Elle n'a pas particulièrement d'odeur donc ça reste un bon point. Et en parlant de mucilage, j'ai trouvé une autre poudre qui en contient, je dirais presque un peu plus. Donc c'est la poudre de fenugrec, voilà, il faut le savoir parce que j'étais à la recherche de poudre contenant du mucilage, donc le fenugrec en contient. Par contre, j'ai fait une première application et mes cheveux étaient ouf, vraiment. Ils étaient doux, ils étaient souples, ils étaient légers, ils étaient brillants. Franchement, l'effet avec la poudre de fenugrec, c'est ouf, c'est vrai, mais je ne referai pas d'application. Pourquoi ? Pendant 10 jours, je dis bien 10 jours, j'avais une odeur dans les cheveux que j'ai encore, je crois que je l'ai encore. Elle commence à s'estomper, certes, mais vous avez cette espèce d'odeur de plante. Mais on m'appelait Miss Paprika au taf, voilà. Franchement, une odeur qui sent pas mauvais, mais ça sent les épices. Ça sent un peu... Voilà, on m'a dit la cannelle, le paprika, le café. On se croirait au marché de New Delhi, tu vois le truc? Enfin, voilà. Non, en fait, je n'utiliserai plus le fenugrec, mais pour celles qui cherchent des bonnes poudres qui fonctionnent avec un vrai résultat et qui cherchent du mucilage et tout bien. Je vous laisse tester et vous m'en direz des nouvelles. Ça se trouve, il aurait fallu que je laisse poser à peine une demi-heure. Ça aurait peut-être suffi. Bon, je retenterai pas, je vous avoue. D'ailleurs, je pense que je vais revendre cette poudre. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Parenthèse faite sur le fenugrec, j'ai profité de refaire le plein de poudre de guimauve. Donc j'en ai pour un petit moment. Voilà, et surtout que maintenant on est 2 à utiliser la poudre de guimauve parce que ma fille a découvert ça dernièrement et elle a kiffé. J'ai passé commande sur Fil Unique parce que j'ai redécouvert un petit peu ce site et j'ai profité d'une promo. Je crois qu'il y avait du moins 25 ou du moins 30 sur le site. J'ai acheté du make-up sur Fil Unique et aujourd'hui je vais vous présenter les autres produits soins cheveux. J'ai craqué, j'en ai profité. Je ne sais plus quel est le prix de chaque produit évidemment, j'essaierai de vous le préciser, mais de toute manière vous allez voir que ce sont des produits qui coûtent pas excessivement cher de base, donc imaginez avec la petite promo de moins 30, c'était hyper intéressant et j'ai fait le plein. J'ai craqué pour 1, 2, 3, 4, 5, 6
6 produits de la marque Cantu. La marque Cantu, c'est une marque qui a priori est spécialisée pour les cheveux bouclés. J'en ai entendu parler énormément et effectivement ça m'a intriguée. Le premier produit de la marque Cantu, j'ai voulu essayer le shampoing. Ici on a une bouteille de 400 ml. Franchement c'est un excellent shampoing qui sent très bon. Alors c'est quoi l'odeur? Ça sent l'ananas. Voilà, ça, pour moi ça sent l'ananas sucré, c'est très agréable, franchement j'adore, c'est très fifi, je kiffe. Il coûte pas cher, il y a une grosse quantité, il sent bon, il lave bien les cheveux, il mousse, tout ce que j'aime. Pour l'instant je l'adore. J'ai craqué pour le masque Deep Treatment Mask for Natural Hair. Je l'ai utilisé hier pour la première fois et sous ma douche je me suis rendu compte qu'il y avait marqué à laisser poser 30 minutes. Voilà, le masque se présente sous forme d'espèce de crème très compacte. Ça fait comme une sorte de beurre, vous voyez, ça ne tombe pas. C'est hyper compact, ça sent super bon. Ça sent le coco gourmand sucré avec une petite touche d'ananas. Enfin, j'adore. Je ne sais pas si la revue sera déjà en ligne. Si elle y est, je vous la mets par là. Si elle n'y est pas, elle arrive. Mais je vous donne mon avis à chaud concernant le résultat des produits et je ne spoile rien, je ne dis rien, allez voir la vidéo. Ensuite, j'ai craqué pour ce produit, c'est le Coconut Curling Cream. Donc, ça se présente pareil, j'ai failli en foutre partout. Hein. Ça se présente comme le masque, la crème est toujours aussi épaisse mais un peu plus liquide. L'odeur, bah, c'est toujours la même, cette espèce de coco crème sucré, smoothie, j'en sais rien, ça sent trop bon, un truc de ouf. Vraiment, c'est le genre d'odeur qui va rester dans les cheveux en plus. Et donc là, on a une texture quand même épaisse, hein, quand même épaisse, qui se tient. Et ma fille l'a utilisé hier pour la première fois. Elle s'est réveillée ce matin, genre... Elle m'a dit, maman regarde mes cheveux, comment ils sont trop beaux, ils sentent trop bon, ils sont trop brillants et tout. Elle a kiffé genre. Je vous en parle un peu mieux dans la revue Cantu. Ensuite, j'ai acheté le fameux Leave-In Conditioner. Donc c'est une crème pour les cheveux sans rinçage. J'ai cru comprendre que ce produit était spécifique pour les cheveux un petit peu endommagés. Donc voilà, faut le noter, faut le savoir. C'est un énorme pot de 453 grammes. Donc il y en a énormément, ça se présente sous forme de crème, toujours, c'est toujours la même odeur. Ah, je préfère cette odeur, vous voyez, enfin, je préfère. C'est une odeur ressemblante aux autres, mais il y a moins de coco dedans, je trouve. C'est plus acidulé, j'adore, j'adore. Tout est marqué en anglais, je suis désolée, je vais pas pouvoir rentrer dans le détail. Aide à protéger... et réduire les frisottis, hydrate et nourrit avec du shea butter. Shea butter, c'est quoi? Shea butter, beurre de karité? Non, 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 pas du tout. Donc ici, on a une texture toujours aussi épaisse, mais un peu plus aérée, j'ai envie de dire. On dirait qu'on a fouetté la crème par rapport à l'autre, vous voyez? C'est l'impression que j'en ai. À utiliser tous les jours, je pense que celui-ci sera un peu plus adapté. Enfin, les deux derniers produits, j'ai pris donc le Comeback Curl Next Day. C'est une lotion comme ça, très liquide, qui vous permettent de venir redessiner la boucle les jours d'après. C'est marqué dessus. Et j'ai pris le Coil Calm Detangler, je sais pas comment on dit. Ça, c'est le genre de produit que je vais utiliser assez facilement en vacances. Vous voyez, quand vous avez la flemme, quand vous n'avez pas le temps, quand vous avez autre chose à foutre, hein, que vous occupez de vos cheveux. Top. Si vous souhaitez en savoir plus sur les produits Cantu, je vous ai fait une revue complète. Je crois avoir fait le tour de cette vidéo. Elle était tellement longue, je sais, mais c'est pas grave. Vous savez que je pourrais en parler pendant des heures de ce genre de produits. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo haul. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez pu découvrir quelques petits produits. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à fouiner un petit peu sur ma chaîne pour trouver la vidéo qui va mieux vous informer sur tel et tel produit. Si vous avez des idées, tests produits que je n'ai pas encore fait sur ma chaîne, eh bien
venez dans les commentaires, ça m'intéresse. Voilà, parce qu'en ce moment je suis en mode test produit, hein. J'ai la folie acheteuse. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos boucles. Bisous!